Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec le tuto de ce mini-album que j'ai réalisé pour y rassembler les photos de l'anniversaire de mon neveu, les 5 ans du petit Idriss. C'est un album relativement simple, relativement je dis bien, où vous pouvez retrouver des papiers, un mix de papiers. Il y a du Mes Petits Ciseaux, du Béatrice Garni, du Pink Fresh, des papiers Sultan et aussi un papier bois de chez Crête Pepper. Donc je vous montre un petit peu tous les petits embellissements que j'ai pu rassembler et découper dans les papiers. Idriss adore les dinosaures. Malheureusement, je n'ai pas de tampons dinosaures, donc du coup, je les ai imprimés sur un papier DCP. C'est des visuels, enfin des petits dinos que j'ai trouvés sur Pinterest. Donc, comme je vous le disais, ça va être un tout petit album. Mon carton fait 10 cm par 14 avec une tranche de 5. Ensuite, au niveau de la structure, j'ai voulu des pages pochettes. Je vais y arriver. Ces pages pochettes font 9 par 13. Enfin, du coup, le papier fait 9 par 26 et puis avec un pli au milieu, on obtient 13. Donc j'ai donc prévu 4 pages avec 4 petites inserts photos. Et pour relier le tout, j'ai prévu une reliure accordéon. Donc je vous mets à l'écran les mesures du papier qui m'a servi. J'ai simplement prévu du coup 2 pattes de collage à chaque extrémité du papier de 2 cm et ensuite j'ai fait un pli tous les 1 cm pour former du coup ce petit accordéon et puis mes petites pattes de collage dans lesquelles vont venir s'imbriquer mes pages. Je vais y arriver. Mes pages. Donc comme vous le pouvez le voir, je travaille tous mes plis de cette reliure de manière à former le fameux accordéon. Donc je les travaille quand même bien hein, pour que les pages puissent ensuite vraiment bien se tourner. Voilà, je les travaille bien dans un sens et dans l'autre et puis au moins on voit un petit peu où est-ce qu'on va avec notre accordéon. Une fois que notre reliure, tous les plis de notre reliure sont marqués, je viens apposer du scotch à l'intérieur de chacun des plis qui vont former nos petites pattes de collage. Donc du coup là j'utilise le scotch rouge pour une bonne fixation et puis parce que j'ai pas la patience d'attendre que la colle sèche, je l'avoue. Alors ce petit système de reliure, il est vachement simple à faire, je trouve, et fonctionne plutôt bien. La seule chose, c'est que souvent je le trouve assez inesthétique, mais là j'ai choisi, vous verrez, de recouvrir chaque interstice, chaque entre-page par un petit morceau de papier. Du coup, ça rend vachement bien. Enfin, je trouve. C'est toujours pareil. En tout cas, ça habille un petit peu la reliure. Ici, je vous montre comme mes petites inserts photos, elles sont plus petites que la profondeur de ma page. Pour éviter de la perdre à l'intérieur, je vais venir placer du scotch. La seule chose, donc juste là, je vous précise que j'ai biseauté un petit peu les angles de ma reliure accordéon. Mais sur l'exemple que vous avez pu me voir faire, j'ai mis du double face partout à l'intérieur de ma poche comme là, et en fait je me suis trompée, bien évidemment j'ai scotché toutes mes pages avant de me rendre compte, mais si je veux que ma page glisse sur la reliure,
il faut pas mettre du scotch jusqu'au bout. Donc du coup j'ai simplement coupé le collant, coupé ce qu'il y avait en trop, et puis j'ai mis ma petite poudre antistatique qui fonctionne très bien pour supprimer le pouvoir collant du scotch. Donc j'ai fait ça pour pouvoir gagner mon petit centimètre qui me permet de faire glisser, comme vous le voyez, ma page dans ma reliure. Je sais pas si c'est super clair, mais je pense que les images parlent mieux que moi. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui à vous enregistrer un truc potable. Je suis navrée, je m'excuse d'avance. Une fois tout ça fait, je passe à la création de la couverture. J'ai vu plusieurs scrapeuses utiliser du papier peint pour se servir en papier de reliure. Et il me restait des chutes de papier peint que j'avais dans ma chambre. Donc du coup, j'ai décidé de l'utiliser là. Je vous mets à l'écran les dimensions que fait du coup mon papier de reliure. Disons que j'ai calculé tout à peu près au centimètre près, disons, pour bien couvrir ma tranche. Garder mon petit espacement de 0,5 que j'aime bien mettre entre chaque cartonnette pour pouvoir garder le plus de souplesse possible. Qu'il y ait un petit retour sur ma couverture avant. Et au niveau de la longueur, pareil, je me laisse suffisamment de place pour qu'il y ait un joli rabat. Donc là, comme d'habitude, j'en colle mon carton avec toujours ma colle de reliure de chez F Déco. Quand je la fais tomber dans la colle, c'est mieux, bien évidemment. Du coup, je me sers de mon petit pinceau à silicone que vous avez aussi l'habitude de voir. Et vous avez un gros plan sur mes cheveux. Et puis là, franchement, j'étais agréablement surprise par l'effet que donne ce papier peint, parce que du coup, il est un petit peu texturé. Donc j'utilise mes petits outils de reliure de chez Craftelier. Et franchement, il est vraiment très très agréable. Il se déchire pas, il prend bien la colle. Franchement, c'était très très agréable de travailler avec. Il m'en reste encore pas mal et je me dis que il se peut que vous le revoyiez d'ici peu. Beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Donc là j'ai marqué un petit peu mes plis avant d'en coller, simplement parce que du coup c'est du papier peint et qu'il est plus épais que ce que j'ai l'habitude d'utiliser d'ordinaire. Enfin, sauf quand c'est du simili-cuir, mais du coup, c'est vrai que j'ai tendance à le travailler un petit peu de la même façon. Et il y a pas mal de boulot de marouflage, hein, mais bon, franchement, c'est un bon rendu. J'ai vraiment apprécié travailler cette matière-là. Ensuite, pour le papier intérieur de ma reliure, je l'ai coupé sur mesure. Et puis ensuite, je viens le coller en respectant bien l'étape de la couverture gauche d'abord. Puis ensuite, on attend que la colle prenne un petit peu pour coller l'intérieur. Enfin, si vous regardez les tutos de Selma, vous devez avoir l'habitude. Elle nous fait à chaque fois son petit refrain, mais c'est vrai que je pense qu'elle a tout à fait raison sur le fait que c'est l'étape la plus importante.
pour l'ouverture et la fermeture du mini. Donc je suis sagement ses conseils. Et voilà pour la dernière étape du collage de cette reliure. Donc je maroufle bien comme d'habitude pour enlever tous les petits boulots, les petites bulles d'air ou les excès de colle. Et ensuite je vais venir mettre mon papier décor sur la page, la première de couverture, pardon. J'en perds mes mots. Donc du coup là j'ai choisi d'utiliser ce super papier, mes petits ciseaux de la collection French Kiss. Franchement j'ai acheté je ne sais combien de pages de ce papier, je le trouve vraiment superbe. Donc là vous avez vu, j'en colle mon carton, je ne vais pas remborder mon carton, je vais couper à ras. Donc du coup je me laisse simplement on va dire 5 mm pour ensuite venir couper. Je vais laisser sécher tranquillement avec une bible dessus, enfin un gros bouquin pour que ça sèche bien droit sans faire un peu corner la cartonnette. J'ai oublié de vous dire, c'est de la cartonnette 2 mm, hein. Vous avez l'habitude, j'utilise toujours les mêmes. Donc là voilà, je vous disais, j'ai été très pressée. J'ai collé déjà mon papier décor à l'intérieur avec ce super papier à pois de chez Béatrice Garnier que j'aime d'amour. Mais du coup, ça va m'embêter pour mes pattes de collage parce que je vais plus pouvoir les camoufler en dessous. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé une petite solution et c'est pour ça que disparaîtront à la fin mes petites pattes de collage. Donc une fois ma couverture sèche, donc là je vous montre pour le papier intérieur, mais pour le papier extérieur j'ai fait exactement la même chose. J'ai bien laissé sécher par contre, là vous voyez j'étais un petit peu pressée, mon papier il est un peu mou, un peu humidifié par la colle et du coup ça, quand je coupe c'est pas idéal, voilà. Il vaut mieux bien attendre. Et puis ensuite on vient couper à ras le long de la cartonnette avec notre cutter. Là, je vous montre un petit peu ma petite déco extérieure. J'ai un dies Happy Birthday que ma sœur m'a offert. Et du coup, je voulais lui donner un petit peu de relief. Donc du coup, j'en ai coupé un morceau dans un papier mousse que j'ai acheté, je crois, à la Fourmi Créative. Un petit papier mousse et je m'en suis servi vraiment pour faire décoller ce dies. Parce que j'ai plus de, vous savez, ce petit papier dont je vous avais parlé de Lily Pot de Colle qui fait de la mousse encollée des deux côtés. J'en ai plus. Donc du coup j'ai rusé avec ça. Donc là je voulais vous montrer, je vous ai laissé la déco de plusieurs pages pour vous donner quelques petites idées de cachettes quand on veut mettre plusieurs photos. Donc là ici je voulais mettre en valeur le beau buffet de gâteaux que ma sœur avait fait. Elle avait fait des super meringues, des macarons au chocolat et des petits sablés dinos. Alors vous ne le voyez pas de près mais ils étaient vraiment magnifiques, des petits dinosaures avec leur squelette. Leur squelette était, comment je pourrais dire, un peu creusé. Alors je sais pas trop comment elle fait ça, avec probablement un moule, enfin un truc à empreinte pour créer une empreinte sur la pâte à sucre. Ils étaient un petit peu irisés, enfin c'était et bon et très beau. Ma sœur fait des choses magnifiques. Donc pour mettre en valeur les toutes petites photos de ce buffet de gourmandise, j'ai mis un petit tamponnage ballon
Je crois que c'est un tampon chou. Et puis du coup un petit dino, un petit dinosaure. J'ai voulu laisser tous mes tamponnages simples. Il y a beaucoup de show and flower. Et au niveau des découpes d'ail, je sais plus trop ce qu'il y a. Je sais que j'ai découpé des esperluettes Simply graphiques. Il y a quelques feuilles. Il y a un feuillage de la dernière planche, enfin d'une dernière planche de Béatrice Garny. C'est là avec le petit chat. Je sais plus du tout comment s'appelle la collection, mais à culpa. Il y a aussi un feuillage florilège. Je vous mettrai en description la référence du tampon. Et puis je crois que j'en avais fait quelques-uns avec une planche Artemio de la collection Good Vibes, je crois. Donc ensuite, je perds un beau fil. Donc là on est sur la déco de la deuxième page. Et pour pouvoir cacher une photo sous une autre, du coup je vais inciser ma page, faire simplement une petite ligne de pli sous le papier que le papier que je vais coller là sous ma photo. Je vais faire une petite ligne de pli, inciser le petit papier décor vert, et comme ça me permettra de cacher ma petite patte de collage. Et une photo viendra se glisser sous la première. Donc là je prends mes petits repères et ensuite j'incise mon papier. Donc, vous m'avez déjà vu faire plusieurs fois, hein. Ici j'ai utilisé pas mal de petits aimants. Et puis cette technique là, je crois que je l'ai utilisée qu'une fois là, le fait d'inciser la page. J'ai pas eu besoin de le faire souvent pour pouvoir caser autant de photos que je le voulais. Donc là du coup je colle avec ma colle universelle, toujours de chez F-Déco, pour me laisser un max de mobilité. Le temps que la colle sèche, je peux être sûre de mettre parfaitement droit mon petit volet photo. Bon, ça bave un peu, mais avec la colle F-Déco, un petit coup on frotte avec le doigt et puis ça part tout seul sans noircir. Donc voilà, une fois que j'ai fait ma petite déco, j'ai caché mon petit rabat collé. Je l'ai recouvert avec je crois que c'est du scotch à peindre, pour pouvoir cacher l'incision aussi, renforcer un petit peu le papier. Puis ensuite je colle le tout sur ma page principale, la page blanche. Donc sur cette page-ci, je vais mettre également 2 photos, mais ce coup-ci, je ne les superpose pas, je vais les mettre côte à côte, ce qui me permettra de garder un petit endroit pour faire une déco. Donc du coup, bon là je me coupe mon papier de base. Je vais venir, vous allez voir, couper une petite patte de collage pour pouvoir assembler mes 2 photos. Donc j'aurais pu, ça m'aurait même grandement facilité la tâche, les coller sur le même papier. Ça m'aurait évité de faire cette petite patte. Mais j'avais préparé et maté toutes mes photos avant d'attaquer l'album. Donc du coup, c'était un peu râpé. Mais bon, c'est pas grave. Donc je fais cette petite patte, donc ça elle fait 2 cm. Je fais un pli à 1 cm. Je la fais de la longueur de mes photos. Je biseaute un petit peu les angles pour que ça ne se voit pas. Et du coup, je viens coller ça au dos des photos.
that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Donc là pour que mon petit volet photo, parce que le précédent il se soulève un petit peu, ça me plaisait pas terrible, mais comme j'avais déjà tout collé avant de penser à mettre des aimants, bien évidemment, j'ai laissé comme ça, mais sur celle-ci, je ne les oublie pas. Donc je fixe le premier au dos, enfin je les place tous les deux, hein, et je fixe le premier, celui qui sera au dos, quoi qu'il arrive caché par... enfin collé sous mon papier, je le fixe en premier et ensuite je viens replacer celui qui est le plus devant. Je le fixe un tout petit peu en attente avec un petit peu de scotch dans mon rouleau là. Et puis je finirai de le coller après puisqu'il y aura un petit papier décor qui va venir sur ce petit volet. Donc je colle ma feuille décor de base. Et ensuite, je vais venir découper un petit morceau de papier pour cacher mon aimant dans le papier bois de chez Crate Paper. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Donc là, je vais y mettre un petit tamponnage de chez Chou. J'ai utilisé ma Versafine claire, alors je ne me rappelle absolument pas son nom, mais c'est noir, hein. Du noir c'est du noir, mais je crois qu'elle a un super nom que je n'ai pas retenu. Donc là j'insiste juste un petit peu parce qu'il y a un léger défaut sur mon tampon et au milieu ça a tendance à ne pas être trop visible, donc du coup je tamponne sur mon petit tapis de souris là. Et pour accentuer un petit peu, pour donner un effet brillant à mon encre, comme la Versafine, c'est une encre qui sèche relativement lentement, je mets de la poudre à embosser transparente dessus. Moi, je pense que vous connaissez toutes cette petite technique. Et du coup ça fait briller mon tamponnage. Et je crois que dessus, c'est écrit « Nos belles histoires ensemble ». Donc c'était plutôt de circonstance. Donc je vais venir ensuite faire ma petite déco avec un dinosaure, un peu de feuillage, un beau gâteau. Et puis une petite pince, ma petite pince chouchou là de chez 4 ans Scrap. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Donc là, je scrape ce qui est probablement ma photo préférée de mon Idriss en train d'ouvrir ses cadeaux et qui est littéralement bouche bée. Alors, je sais plus ce qui lui était offert, mais il a l'air en tout cas super content. Donc là, vous pouvez voir, j'utilise les petites étiquettes de chez Simply Graphic et les petits mots. Donc ça, c'est ma planche, une de mes planches chouchou de chez Chou. Si on peut dire, une planche avec des petits mots. Alors je sais plus du tout comment elle s'appelle, mais il y a plein de petits mots, des toutes petites phrases que je vais tamponner aussi dans l'album. Je l'adore vraiment cette planche. Donc là vous voyez, j'ai laissé un peu mon tamponnage de côté en collant mon dinosaure. Je laisse simplement un petit peu sécher pour être sûre de pas faire baver mon encre.
Je vous montre un peu les beaux gâteaux de ma sœur. J'ai une sœur qui est très très douée. Donc du coup là, encore un autre petit système de cachette. Donc ce coup-ci, j'ai choisi d'enfermer mes photos à l'intérieur. Je vais les cacher, donc j'ai déjà positionné mes aimants qui seront du coup sous chacune des photos. Et puis ensuite, je vais venir décorer un peu le dessus de mon petit volet. Donc là, il y a un tamponnage florilège. Le petit mot Happy, c'est un combo d'ice plus tampon de chez DIYNC, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et là, le petit trio de cadeaux, c'est un 4 en scrap. Et l'esperluette que finalement je ne mettrai pas ici, c'est un die Simply Graphic. C'est une de mes dernières acquisitions et je l'adore. Je l'aime d'amour. Donc du coup, je viens coller mon petit Happy sur mon feuillage. Et puis pour lui donner un petit peu de volume à ce feuillage, je vais venir coller des tout petits morceaux de mousse 3D derrière les feuilles qui sont les plus à l'extérieur. Enfin, du coup, j'en mets pas du tout sous mon petit mot. Le mot, lui, il y a un peu de râpe de colle, donc il va venir se coller tout seul au fond de ma page et du coup ça va le mettre en relief puisque certaines feuilles seront un petit peu en volume. Donc comme je vous le disais, j'ai jeté un sort aux pattes de collage de ma reliure. Et pour pouvoir renforcer, en fait, parce que je vais venir donc coller ma reliure sur ma tranche, j'ai choisi de mettre des petites attaches parisiennes. Donc j'ai fait un petit repère sur ma couverture. Vous voyez, j'ai tracé un trait à 2 cm du haut et du bas. Et ensuite, pour faire mes trous, en fait, je me réfère à ma reliure. Je la positionne. Et en fait, je vais m'arranger pour faire tomber, comme il y a 5 espacements entre chacune de mes petites pattes de collage, je vais m'arranger pour faire tomber mes attaches parisiennes entre deux comment je pourrais dire, enfin les trucs là, les espaces entre mes pages. Donc là, je colle ma reliure. En premier lieu, j'ai fait mes trous sur ma couverture. Je colle ma reliure. Ensuite, je vais revenir poinçonner mes trous, mettre mes attaches parisiennes et ensuite, au-dessus, je vais venir mettre des petites bandes de papier raccord avec mes pages, la déco, les papiers déco de ma page. Du coup, à chaque fois, vous verrez, il y a une tranche différente. Je les ai coupées là sur le côté. Alors, ils font moins d'1 centimètre, puisque l'espace entre mes petites pages de collage fait 1 centimètre. Là, j'ai fait un petit peu moins. Donc là, je fixe vraiment bien ma reliure. Par contre, j'ai vraiment insisté. J'ai beaucoup appuyé. Je suis revenue plusieurs fois. Voilà. Donc là, vous me voyez, je galère pour trouver le bon outil que finalement je ne trouverai pas. Et quand je l'ai trouvé, vu que j'ai mis un petit peu de temps, j'avais coupé la caméra et j'ai oublié de la rallumer. Donc là, je vous dis, avec une espèce de poinçon, je vais venir faire des trous. Ensuite, je mettrai mes attaches parisiennes. Et pour les cacher, bien je colle ces bandes de papier. Donc c'est cette étape-là que j'ai oublié de filmer. Bon, après, il n'y a rien de compliqué. Vous voyez,
chaque bande a sa couleur et puis je me suis arrangée pour l'assortir à mes pages décor que je vais ensuite venir coller. Donc là je m'attaque à la déco de mes couvertures avant de coller l'intérieur, comme ça j'ai de la place. Toujours dans les tutos de Selma, j'ai vu qu'elle faisait des cachettes sous les photos avec de la mousse 3D. Je me suis dit que c'était vraiment une idée géniale. Donc du coup, j'utilise son idée ici pour cacher une deuxième photo sous une plus grande. How we watch things the kids walk away. Let's live down by the water, watch it come and go. I wish we were both to like sail away. I just don't wanna care. Can you be here and I'm good alone? I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up on her. Voilà pour la dernière page de l'album. Du coup, j'ai fait pareil, un petit livret dans le papier à pois Sultan, sur lequel je viens coller mes petites photos. Et puis une fois n'est pas coutume, j'ai encore oublié l'aimant. Voilà, j'étais distraite. Donc là, je fais tout sobre pour la déco. Je choisis le petit dinosaure qui va bien. Je crois que je vais mettre une petite bande, un petit mot du coup de chez Chou. Et puis ce sera tout. Voilà, je crois que j'ai mis ma photo coup de cœur parce qu'il a vraiment un sourire adorable sur cette photo. Donc là, vous pouvez voir comment rendre les petites attaches parisiennes. Donc là, à ce stade-là, je finis de décorer vraiment la couverture pour pouvoir être à plat toujours. Donc du coup, je colle toutes mes petites décos. Là, j'ai utilisé un die, vous voyez le passant qui a au dos, c'est un die de chez Casey Art. Il y a 3 passants de différentes tailles et puis je l'ai utilisé du coup pour donner un petit quelque chose au dos de couverture. Donc là je colle ma découpe faite dans la mousse, dans la feuille mousse. Donc je l'ai déjà découpée dans le papier à pois de chez Béatrice Garny, puis ensuite dans la feuille de mousse, et puis j'ai superposé les deux. Alors j'étais un petit peu déçue de ne plus avoir de papier autocollant Lily Pot de colle parce que franchement il est super. Mais bon, je trouve autre chose, je trouve des parades. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know. Donc là j'essaye de prendre à peu près la mesure pour mon ruban, mais du coup finalement je le collerai pas sous le passant, hein, puisque du coup c'est le but du jeu. Si c'est un passant, il faut que le ruban puisse passer. Donc du coup ça je l'ai laissé mobile. Donc là on va passer à l'assemblage des pages et vous allez voir, c'est super simple. Enfin en tout cas je trouve que ce côté un peu glissière comme ça, c'est vraiment génial. En plus ça marche, en tout cas pour moi ça a marché super. Donc du coup j'utilise de préférence la colle pour pouvoir avoir de la mobilité et puis pouvoir décoller, recoller au besoin. Donc du coup je vais vraiment la glisser jusqu'à mon pli. Ensuite vraiment bon là c'est un petit jeu de marouflage
le plus possible. La seule petite subtilité, c'est qu'il faut se laisser sa ligne de collage. Donc je n'enfonce pas complètement ma page contre la reliure. Je lui laisse, on va dire, c'est minime, hein, il y a 1 millimètre, on va dire, mais simplement pour qu'elle puisse bouger. Vous voyez, pour qu'elle puisse se rabattre ou d'un côté ou de l'autre. Donc là, je ne vais pas hésiter à revenir dessus, à la travailler un petit peu, à enlever les petits surplus de colle qui finissent par en sortir. Et puis pour être sûr que tout prenne bien, je positionne mes petites pinces. Alors qui ne me gênent pas, hein, comme elles ne sont pas très grosses, ça ne me gêne pas du tout pour venir ensuite coller les pages suivantes. Donc là, c'est simplement un petit jeu de patience. Je crois que je l'ai fait à tête reposée, ça, parce que je voulais être sûre d'être minutieuse et d'être appliquée, et d'avoir surtout la patience d'attendre que tout colle bien. Donc une fois que j'ai positionné ma colle, je mets mes petites pinces, mais je vérifie bien que je laisse la mobilité à ma page. Là, elle tient très droite, mais parce qu'il y a les pinces, vous voyez, la première a fini par se rabattre. Et voilà, on en est déjà à coller la dernière page, qui est en fait la première, soit dit en passant, mais on colle la dernière page. Ça sera passé très vite. Je suis moi-même étonnée. J'espère que vous n'aurez pas trouvé le temps trop long, parce que comme d'habitude, je suis incapable de vous faire une vidéo qui fasse moins de 30 minutes. Mais j'espère que vous me pardonnerez. Voilà arrivé le moment satisfaisant de la petite présentation finale. Moi, je vous retrouve à la toute fin pour vous faire des bisous. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up, I'm not. I think it's odd how we always wait another day, how we watch things that kids walk away.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Le temps pour moi de vous faire un tout petit coucou, plein de bisous. Vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis on se retrouve très vite.